Alors, bonjour les 3e F. Dans cette vidéo, je vais corriger l'activité 1, page 38, sur ce que sont des diviseurs communs à deux nombres. Et donc, c'est le début de l'arithmétique dans ce chapitre arithmétique. Et je vais corriger l'activité 3 dans une autre vidéo pour que ça soit un peu séparé. Donc, activité 1, vous avez Marie qui recherche tous les diviseurs de 54. Et on vous demande, première question, est-ce que 54 est divisible par 2? Pour ça, il s'agit de savoir si 54 est un nombre pair ou impair. 54, c'est un nombre pair puisqu'il termine par 4. C'est un nombre pair. Si c'est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Voilà. Ensuite, question 2, 54 est-il divisible par 5? Pour ça, il suffit de savoir si le nombre en question, donc 54, se termine par 0 ou 5. C'est comme ça qu'on reconnaît un multiple de 5. Ici, 54 ne se termine pas par 0 ou 5. Donc, il n'est pas divisible par 5. Donc, il n'est pas divisible par 5. Ok. Maintenant, Marie, du coup, a écrit quelques lignes sur son cahier qui peuvent être complétées par des nombres entiers. Aider Marie à finir son travail. Donc, je réécris ce qu'a écrit Marie. Donc, elle écrit les premiers multiples. 54, c'est 1 fois quelque chose. 54, c'est 2 fois quelque chose. 3 fois quelque chose, etc. Il faut compléter les lignes. Je descends un peu. Et elle s'arrête à 7. Voilà. Donc elle s'arrête à 7. Bon, ça va être un peu compliqué à expliquer. C'est parce que 54, la racine de 54, ça fait environ 7,3. Donc, on n'a pas besoin de regarder après. C'est-à-dire à 8. On peut s'arrêter à 7 et on trouvera les premiers multiples, tous les multiples en fait de 54 ici. Donc 54, c'est 1 fois, est-ce qu'on voit bien? Oui. C'est 1 fois 54. D'accord. Et maintenant calculatrice. Parce qu'à part le premier, le deuxième, le troisième, etc., on peut tous les réussir. Donc 54, si je divise par 2, ça me donne 27. Donc c'est 2 fois 27. Ah non, 54 divisé par 3. Déjà, pour connaître un multiple de 3, il suffit d'additionner, c'est un rappel, additionner, donc faire la somme des chiffres présents dans le nombre. Donc 54, on fait 5 plus 4. 5 plus 4, ça fait 9. Est-ce que 9 est dans la table de 3? Eh bien oui, 9 est dans la table de 3. Donc 54, normalement, quand on divise par 3, ça va donner un nombre entier. Ça donne 18. Donc c'est 3 fois 18. Maintenant, 54 divisé par 4, ça me donne 27,5, donc c'est 13,5. Donc c'est pas un nombre entier. 54 divisé par 5, là on l'a déjà vu que ça va pas être bon, ça donne 10,8. 54 divisé par 6, normalement on connaît, c'est la table de 6, ça fait 9. Et 54 divisé par 7, ça donne environ 7,7, donc on va noter la fraction 54 septièmes. Donc, là, on a fini le travail de Marie. Maintenant, question 4, il faut en déduire la liste de tous les diviseurs de 54. Eh bien, les diviseurs de 54 sont... Et donc on a 1, 2, ça marche, puisque c'est 2 fois, non, c'est 2, c'est un nombre entier, 27 c'est aussi un nombre entier. 3, ça marche. 4, ça ne marche pas, puisque 4, il faut le multiplier par un nombre décimal. 5, ça ne marche pas non plus, puisqu'il faut le multiplier par un nombre décimal. 6, ça marche. 7, ça ne marche pas. 8, il n'est pas présent. 9, ça marche.
Et maintenant, on regarde les autres. Du plus petit, on a 18, on a 27 et on a 54. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombres entiers qui sont diviseurs de 54. Donc voici tous les diviseurs de 54. Et ils sont compris entre 1 et 54 forcément. Donc ça c'était la partie A. On passe à la partie B. Question 5. Trouver dans la même façon du coup tous les diviseurs de 36. Et bien on va faire la même façon que Marie. 36 c'est 1 fois quelque chose. C'est 2 fois quelque chose. Et normalement, si on a compris le principe, on sait où est-ce qu'on... Ça suffit de s'arrêter. Et pour ça, il suffit de faire la racine carrée de 36. La racine carrée de 36, ça fait 6. Donc on peut regarder les 6 premiers nombres. Donc 6 fois quelque chose, 5 fois quelque chose, 4 fois quelque chose, etc. Et s'arrêter là. Et on aura normalement tous les multiples de 36. Donc 3 fois quelque chose, 4 fois quelque chose, 5 fois quelque chose, et puis 6 fois quelque chose. Voilà. On va 36, c'est 1 fois 36. Déjà là, j'ai deux multiples, 1 et 36. Ensuite, 36 divisé par 2, ça vous donne 18. Donc 36, c'est 2 fois 18. 36 divisé par 3, pareil, pour connaître un multiple de 3, j'additionne ici 3 et 6, ça fait 9. 9 est dans la table de 3, donc normalement, 36 divisé par 3, ça vous donne un nombre entier. 12. 36, c'est 3 fois 12. Donc c'est avec 4. 36 divisé par 4, ça me donne 9. Ensuite, 36 divisé par 5. Pas possible. Ça me donne 7,2. Normal, 36 ne termine pas par 0 ou 5. Et puis 36 divisé par 6, 36 c'est 6 au carré. Donc normalement, 36 divisé par 6, ça vous donne 6. Et donc là, j'ai réussi à trouver tous les multiples. Donc je les écris. Les multiples. Les diviseurs, pardon. Excusez-moi. Pas la même chose. Les diviseurs de 36 sont... Et donc là, on a 1. 2, ça marche aussi. 3, ça marche. 4, ça marche. 5, ça ne marche pas. 6, ça marche. Et on part dans l'autre sens. 6, il est toujours là. 9, ça marche, pardon. 12, ça marche. 18, ça marche. Et 36, ça marche. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 diviseurs à 36. Ils sont compris forcément entre 1 et 36. Il ne peut pas être plus grand. On ne peut pas diviser 36 par un nombre plus grand et obtenir un nombre entier. Donc voilà tous les diviseurs de 36. Et donc maintenant, en utilisant la partie A de l'activité, puis la partie B bien sûr, donc celle-ci, trouver les diviseurs communs à 54 et à 36. C'est-à-dire, dans les diviseurs qu'il y a de 54 et dans les diviseurs de 36, lesquels sont communs. Et bien on les entoure. Je les ai entourés en vert. Ils sont là et là. Donc 1 est présent dans les deux. Donc 1, déjà, est un diviseur commun de 1, de 54 et 36. 2 est un diviseur commun de 54 et 36. 3 est un diviseur de 54 et 36. Là j'ai 4. Là je n'ai pas 4. Donc 4 n'est pas un diviseur commun de 54 et 36, puisque 54 on ne peut pas le diviser par 4. 6 par contre, il est présent dans les deux. 9 est présent dans les deux. 12 n'est pas présent dans les deux. 18 est présent dans les deux. 27 n'est pas présent dans les deux. 36 non plus. Et 54 non plus forcément. Donc voici tous les diviseurs communs. Les diviseurs, donc j'écris en vert, communs de 54 et 36 sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. Voilà. Voici tous les diviseurs communs de 54 et 36. Donc voici la correction de l'activité 1, page 38. Et dans la seconde vidéo, je vais corriger l'activité 3 sur le crible d'Ératosthène. Voilà. Donc, à tout de suite.